du droit international. Docteur Al-Bahiri, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Al-Bahiri, si on parle aujourd'hui de l'Afrique qui est au cœur de la politique étrangère égyptienne, alors pourquoi l'Afrique occupe-t-elle une place stratégique dans la politique étrangère de l'Égypte? Bien évidemment que l'Afrique occupe une place majeure dans la politique étrangère de la République arabe d'Égypte. Ceci correspond à une politique, je peux dire, une vision naturelle importante, parce que déjà l'Égypte est la porte nord-est de l'Afrique. L'Égypte est le pays le plus grand, on fait partie de 3 grands pays de l'Afrique, avec le Nigeria et le Sud-Afrique, l'Afrique du Sud, quoi. Donc l'Égypte est le plus grand pays arabe. Et on sait très bien qu'il y a un bon nombre d'États arabes situés au nord de l'Afrique. Donc l'Égypte de Nasser aussi on faisait de l'Afrique sa priorité pour la décolonisation et également pour l'implantation, la présence égyptienne au sein de ce continent. L'Égypte a un intérêt économique et politique de voir une Afrique stable et prospère, parce que la prospérité de l'Afrique va retourner, au lieu de cette prospérité, va retourner également à l'Égypte. L'Afrique correspond à une terre, si je puis dire, vierge, en termes des ressources naturelles. Une terre vierge dont les puissances occidentales se font la concurrence jusqu'à nos jours, auxquelles on ajoute la Chine et la Russie. Dans ces conditions, l'Égypte ne peut pas rester indifférente. L'Égypte devrait, comme elle le fait actuellement, jouer pleinement son rôle. Donc, si l'Égypte de Nasser avait bien évidemment une politique d'aide et d'assistance aux États africains pour la décolonisation, aujourd'hui, l'Égypte d'aujourd'hui, je veux dire, l'Égypte d'aujourd'hui mène une nouvelle politique ayant un aspect économique, culturel, environnemental. Donc je pense que la transformation ou le fait que l'Égypte se dirige de pleine force à travers sa politique étrangère vers l'Afrique, ça correspond, compte tenu de ce qu'on vient de dire, à une vision intelligente et naturelle à la fois. Alors, Monsieur Al-Bahiri, si on parle sur le plan politique, quel rôle joue l'Égypte pour le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité du continent? Je pense qu'on voit tout de près comment l'Égypte, sans s'ingérer dans les affaires internes des États africains, joue son rôle de médiateur, son rôle de conciliateur, son rôle de rapprocheur des points de vue dans l'ensemble des pays africains ayant de conflits sur leurs frontières. On l'a vu pour la Libye, on l'a vu pour le Soudan, la Somalie et le Mali. Donc la politique égyptienne visant à sécuriser, à aider à la sécurité du continent africain est bien évidente, est bien claire, quoi. Et ceci réalise autant l'intérêt des pays concernés, comme le Soudan, la Somalie, la Libye, le Mali, mais aussi réalise l'intérêt de l'Égypte, parce qu'il n'est pas de l'intérêt de l'Égypte de voir un État voisin comme le Soudan, comme ça a été le cas à la Libye, ayant de fortes flammées, et on reste indifférent. La même chose pour la Somalie, parce que la Somalie, c'est la porte d'entrée, entre guillemets, de la mer Rouge, et dans ces conditions, la prolongation de la sécurité nationale de l'Égypte. Donc, le rôle mené par l'Égypte dans sa politique étrangère
côté sécurité et maintien de la paix est un rôle évident qui est mené ou bien dans le cadre de la diplomatie égyptienne de façon directe, ou bien dans le cadre des institutions africaines dont l'Égypte est un membre et également l'Égypte a présidé pour une période définie certaines institutions comme le Conseil de sécurité africain. Très bien. Docteur Ibrahim El-Bahiri, sur le côté, ou du côté économique, alors si on parle, quels sont les principaux secteurs de la coopération économique entre l'Égypte et les pays du continent africain? Vous savez, l'Afrique, comme on l'a dit, comme étant une terre vraiment vierge, une terre de promesses, si on peut dire, et c'est une terre qui a besoin d'un ensemble de projets de toutes sortes. Commençons par l'infrastructure, les ressources naturelles, l'industrie, l'environnement, l'éducation, le droit de l'homme des fois. Donc dans ces conditions, l'Égypte ayant réalisé une avancée, si je puis dire, plus ou moins considérée durant ces 15 dernières années, peut aider une bonne partie des États africains à se développer. Dans le cadre d'infrastructures, nous avons un savoir-faire, je pense, constant, et également moins coûteux par rapport aux entreprises occidentales. Côté agriculture, ressources d'eau, l'Égypte peut également apporter un véritable soutien. Dans l'industrie, dans le transport, donc je pense qu'il y a pas mal de domaines dans le cadre duquel l'Égypte peut apporter un bon savoir-faire, une bonne assistance, des bons investissements avec des coûts minimes par rapport aux coûts pouvant être accumulés si des entreprises des États occidentaux se chargent de ce genre de projet. Docteur Ibrahim El-Bahiri, une dernière question, s'il vous plaît. Nous n'avons que 3 minutes. Et puisque le président du Madagascar est là en visite en Égypte et c'est la première du jour, il va rencontrer ou être accueilli aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi. Alors, quels sont les principaux axes de coopération entre l'Égypte et Madagascar et quelles perspectives offre-t-il? Vous savez, le Madagascar est un pays qui est presque, si on peut dire, frontalière du continent africain. Un pays qui existe dans l'océan Indien, un État ayant, si je puis dire, un État francophone. On a bien vu qu'il y a quelques mois que le chef d'État de Madagascar était reçu au palais de l'Élysée en France par le chef d'État français. Donc aujourd'hui, c'est le chef d'État égyptien qui le reçoit. Je pense que c'est une accentuation, une affirmation, une confirmation du fait que l'Égypte ne laisse même pas passer les États qui sont frontaliers du continent africain, parce que étant dans l'océan Indien, donc ce n'est pas dans l'Afrique proprement dit. Et dans ces conditions, un État comme le Madagascar, c'est un État également ayant un recours à la langue arabe. Je pense que là-bas, la langue arabe est bien présente, la religion aussi musulmane est bien présente. Donc, un rapprochement de la part de l'Égypte vis-à-vis de cet État, ça peut contribuer non seulement à un renforcement des relations économiques et politiques, mais également culturelles. Donc, on peut recevoir en Égypte les étudiants de cet État dans nos universités. Ça correspond à un nouveau genre d'investissement et une nouvelle politique qu'ont fait la France qui cherche plus ou moins à maintenir, à accentuer la présence de la langue française en dehors des territoires,
Je pense que l'Égypte devrait jouer de même, faire en sorte que notre culture soit présente autant que possible dans chaque État ayant besoin de l'utilisation de notre langue et de notre culture, quoi. Donc, le Madagascar peut recevoir de la part de l'Égypte des assistances de collaboration, de coopération en matière d'infrastructure, en matière de l'éducation, en matière de la santé et en matière d'industrie, pourquoi pas aussi. Docteur Ibrahim El-Bahiri, vous êtes professeur du droit international. Je vous remercie infiniment pour votre intervention avec nous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre émission du programme Voix du Continent pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre suivi. C'était aussi la fin de la première transmission en langue française sur Nel TV International. Je vous laisse maintenant rester sur Nel TV International. Il y a une nouvelle transmission en langue anglaise.